Bonjour les amis. Bon, je voulais faire un petit tour au jardin, travailler un peu cet après-midi. Déjà là, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'eau. Bon, je vois qu'il y a les sapins tranquillement. Là, vous voyez, il y a pas mal de flotte. Mais regardez, quand j'ai voulu aller de l'autre côté, j'ai vu ma botte, j'ai fait oyo, oyo. Regardez. C'est inondé. Donc vous imaginez là, ça arrive. Vu les premiers pieds que j'ai mis, déjà normalement je dois être pas loin de la botte. Donc là, ouais, j'arrive aux genoux. Hein. Là, ça m'arrive aux genoux dans le fossé. Hein. Vous voyez la marque d'eau que ça m'a fait. Mais regardez, il y a de la flotte. Hein. Alors je sais pas, je vais aller voir dans le fond. Mais je vois qu'il y a des nuages menaçants plus loin. Mais en plus, il fait pas chaud. Regardez, il y a plein de flotte là. Donc je sais pas si je vais réussir à atteindre mon jardin. Donc je vais voir jusqu'à où je vais pouvoir aller. Parce que là, je vais montrer là sur le côté, vous allez voir. C'est vachement impressionnant. Bon, je vois qu'il y a un animal qui est passé. Et regardez, là je descends un petit peu. Et ouais, bah, j'ai fait ça parce que regardez. Et quand je vous dis déjà à ce niveau-là, je vais pas aller plus loin. Hein. Je fais demi-tour. Hein. Je vois qu'il y a un animal. Oula, je m'enfonce. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un animal qui était passé. Il y a des traces. Ça doit être plutôt un chevreuil, je pense. Vous voyez, j'avais dit que l'arbre, il avait explosé en 1000 morceaux. Une branche là. Ouais. Ah, il reste pas un à faire descendre celui-là. Quand je le vois, il n'y a plus de tête, il n'y a plus rien. Ouais. Et celui-ci qui a explosé en 1000 morceaux. Il va falloir que je m'occupe de ça. Pareil, je l'autre pas en dessous. En le faisant cet hiver, le faire sécher. Comme le copain à côté, celui-là. Là-bas, je pourrais le couper. Il n'est vendable que dans 3 ans, si on regarde. Donc, comme j'ai pas mal de choses à dégager, là, je suis content, les nuages par au fond. Là, pareil, ici, j'en ai un coupé. Je vais en avoir un autre quelque part par là, pareil. Remettre ça propre. J'ai les arbres là-bas, j'ai un peu d'arbres là. Donc, j'ai encore beaucoup de boulot. Moi, je reprends au fond. Bon, je suis arrivé à la moitié à peu près. Oui, c'est magnifique. Et mon jardin il est là-bas dans la forêt. Des râpes dans le coin. Là j'ai une branche à couper. Il y a un peu de soleil, il y a un petit peu de flotte qui tombe, des gouttes. Bon, vous voyez l'œuvre des sangliers. Ah, ils m'ont bien retourné toute cette. Jusqu'au fond là-bas. Là je vous dis tout. Le chantier. Franchement c'est plein de choses. Depuis tout à l'heure je marche. Voilà, dans un terrain comme ça, plein d'eau. Plein d'eau. Là, je vais continuer à avancer. C'est hallucinant. Le terrain est inondé. Bon voilà les amis, j'arrive presque à mon jardin qui est juste là. Je suis derrière le taillis de bois. Bon bah vous voyez. Le terrain est vraiment inondé de flotte. On voit il y a de la flotte partout. Là je vois la rivière, je sais pas si j'ai
pouvoir réussir à passer. Vous manquez de glisser ou quoi que ce soit, vous avez la tête dans la boue. Alors au moins comme ça vous avez un soin radical à la boue. Si vous tournez la tête la première à l'avant, on voit. C'est plein de trucs. Pour traverser ça. Je sais pas du tout à quel niveau c'est. Qu'il y a autant d'eau. Hop, hop, hop. Je crois que j'aurais dû prendre le chemin 2, chemin du talus. Ici. Mais ça va pour l'instant. Ça va. J'aime pas trop entendre ce bruit. Moi je dis passer par là de Pancho. C'est inondé. Faut vraiment savoir où passer. Là, je dois avoir une pierre. Ouais, ça va. Heureusement que j'ai mis des pierres. Des grosses pierres. Bien calées. Voilà, on est passé plus dur. Je sais que là c'est beaucoup moins profond, on arrive. Ouais, la cheville à peu près ici. Il n'y a pas de trou, on s'enfonce beaucoup moins de ce côté-ci. Marcher doucement. On va passer tranquillement le ruisseau. Voilà, on arrive tranquillement au jardin. Ça fait une bonne distance, hein, je vous dis, à marcher comme ça. Ça fait du sport. Hein. En plus, les sangliers, ils ont tous saccagé. Ils ont bien tous saccagé, vous voyez, hein, je vous dis. Hein. C'est plein de flotte. Hein. C'est plein de flotte, plein de flotte, plein de flotte. Les terres n'arrivent plus à absorber ni des débit d'eau. Des cours d'eau du mal à évacuer. Là, ça va, ils n'ont pas trop bougé les arbres. Faut que je les descende comme celui-là maintenant. J'étais obligé d'abattre un chêne. J'étais obligé d'abattre un des deux pour faciliter la descente. Je pense qu'il va y avoir plus de bois qui va être coupé que prévu, mais tant pis. Derrière, il y avait un... Ouais, là, il y avait un sureau derrière. Il y a un sureau juste là. Une plante qui est pas mal aussi utilisée dans le... Une plante comestible. Voilà. Et ces plantes comestibles qui est pas mal souvent mélangée avec des fruits pour faire des jus, etc. Pas tout le listing dessus. Je fais qu'un petit tour. Hey, je veux des fraises encore en fleurs. Malgré qu'il a gelé. Là, l'autre carré de fraises. Il n'y a plus rien, presque plus rien. Ils dorment. Hein. Là j'ai une petite salade que je veux faire, un peu de persil, il faut que je m'occupe des poireaux, etc. Mais ceux-là je sais pas ce qu'ils sont devenus. Ah, j'ai un petit poivron quand même là, un petit
Un petit piment d'Espelette encore bien vert. Ah, j'en ai d'autres petits, hein. Même, bon, ça n'a pas donné grand chose. Mais bon, il en restait un petit peu de poivron comme ça. Si survivent l'hiver, ce serait bien. Là, les poireaux, ils ont pas vraiment grossi, hein. Ils sont pas très très gros, hein. Faudrait que je leur retourne un peu la terre. Là, il y a des betteraves. Je vais voir peut-être m'en faire une ou deux. Je vais regarder. Là, il y a des carottes. Toujours pour ramasser mes haricots, mais bon. J'ai trop tardé, je pense, c'est pas la peine. Là, ma petite sauge. Mon petit rosier jaune grimpant que j'ai mis là. Il faudrait que je m'occupe de tout ce massif aussi. Il y a aussi une rhubarbe quelque part qui est perdue là-dedans. Mon romarin, ben, il fleurit encore en plus à cette époque. Hop. Là j'ai une rhubarbe qui dort. J'ai des mûriers derrière. Là c'est les fleurs que j'ai mis cette année. Puis il y a des cassis blancs, noirs et rouges. Il y a surtout du noir, je crois. Bon, j'ai mis toutes ces fleurs cette année. Là on est en plein hiver, hein. Mais là vous voyez, hein, j'ai d'autres persils qui se plaisent, c'est du géant on pourrait dire, hein. Bon, voilà le persil, hein, par rapport à ma main. Là, il y a un autre petit bouquet de persil. Ma petite jauge de plantes. Ouh, je m'enfonce. Il y a tous les pas maritimes entre autres. Moi je dis je m'enfonce. Là. Ah, vous voyez, hein. Même si je viens pas si souvent au jardin, le peu de culture que je peux avoir actuellement qui est comestible. Là il y avait un chou, mais je l'ai jamais. Je l'ai laissé vivre en fait. Là c'est un autre rosier. Il y a la vigne, puis il y a tous les fruitiers que j'ai plantés là cet automne. Je peux marcher, ça va. Voilà, là j'ai plein de boutures, de petits arbres sur pied, de plantes sur pied, de racinaires. Ouais, vous voyez, hein, si je voulais travailler, hein, j'ai montré avec des piscines aussi secs. Déjà, la dernière fois que j'avais travaillé un peu dans le potager, j'ai de l'eau tout de suite. Et là, ouais, faudra attendre un bon bout de temps pour que l'eau. Là c'est cerisier celui-ci, le noisetier qui est juste là. Wow. Je m'enfonce profondément par endroits, hein. Pareil, j'ai cette pierre à mettre au milieu du potager. Je sais dans quel sens et à quel endroit la mettre. Vous verrez plus tard. Voilà, vous voyez, même si je voulais attaquer la clôture, c'est qu'elle flotte, on s'enfoncerait très vite. Je vais devoir attendre que l'eau s'évacue, parce que même si je voudrais tenter la cité de pommier que j'ai déplacé cette année, ouais, je m'enfonce partout. Pommier cette année, faut que j'achète d'autres. Je pensais acheter peut-être deux golden, je verrai. Les pommiers, je sais que je peux encore les mettre jusqu'à février. Là c'est l'hiver, bon, je me prends pas trop la tête. J'ai fait le principal par rapport à la Sainte-Catherine. Je vais tout enrichir, je vais apporter même du fumier et de terre potagère, je mélangerai par la suite. Ça leur fera tous du bien aux arbres.
J'avais déjà travaillé une première année dessus. Le système gazon, bah, je vais faire ce que je pense. Vous voyez au niveau du pommier là, du pommier, c'est bien vert. Ce que j'avais fait, c'était de la tonte. Wow, 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 wow. Wow, vous savez les sables mouvements. Waouh, les sables mouvements. Ah, je vous dis pas le truc. Wow. Ouais, j'ai pas trop me balader dans le jardin. J'ai failli. Ouais, vous voyez l'herbe là. J'avais tondu dans la prairie et j'avais étalé comme ça en paillage. Et c'est comme ça que j'ai eu de l'herbe, parce qu'elle était pleine de graines à l'époque. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'herbe partout dans le jardin. Oh la vache. Franchement, je vous dis pas, hein. Les sables mouvants. Je passe plus par. Allez, du coup, je fais gaffe où je vais passer là. Je préfère passer là où j'ai travaillé il y a longtemps, on va dire. Là où j'ai travaillé récemment. Non, là, ici, c'est un piège assez. Ah ouais, je n'ai pas voulu le faire exprès. Du coup, là, je reste prudent. Ouais, vous voyez, j'ai pas encore fini toute cette bande. Et puis, tous ces terres que vous voyez là, c'est comme je vous dis, hein, de la prairie, j'avais utilisé sans paillage. Donc, elles avaient fleuri, ils étaient pleines de graines. Or qu'ici, vous voyez, j'avais mis du gazon de jardin. Et en fait, il est pas terrible, je trouve. Je préfère l'herbe de prairie. Donc ici, ben, vous savez, j'avais créé ce dernier massif il n'y a pas longtemps. Si ça va au niveau du sol, ça peut marcher. Donc vous voyez, pour l'instant, ils prennent racine. Ah oui, j'avais fait quelques boutures. Donc on verra ça par la suite. Donc un oranger du Mexique, entre autres. Il y avait du thym. Il y avait de la lavande et du romarin. C'est le massif que j'avais déplacé récemment de framboises. Bon, je l'ai fait en L en fait. Là j'avais mis un laurier souce. Pareil, le massif ici. J'ai envie de mettre un camélia ou un truc comme ça dans le coin là. Donc je vais voir une fois que j'aurai coupé cet arbre là. Quand j'aurai fait tout le gros travail, puis je remis ça aussi plus à l'abri. Parce que ça a vraiment besoin d'être mis plus à l'abri. J'ai peut-être acheté 2-3 bâches rapides que me faire chier avec la tôle pour l'instant. Ça ne coûtera pas très cher, c'est rapide. Donc ce massif va finir de retravailler. Je vais remettre un peu plus de terre. Je vais lui donner un look plus sympa. Là, celui-là, je vais l'enlever de là. Il donne rien, le millepertuis qui est juste là dans le coin. Bon, par contre, vous voyez mon trou d'eau, il déborde. Ouais, puis je vais revoir pour retravailler le massif ici. Parce que ça donne pas grand chose ce que j'ai fait. En soit les animaux les mangent, soit c'est qu'ils se plaisent pas là. Donc voilà. Là j'avais de la lavande en division, je vais dire, ils sont en racinaire. Il y en a 3 plantes. Donc je vais pour les mettre dans le jardin par la suite. Ça c'était mes 2 avocatiers. J'en ai 2. Alors je verrai d'ici l'année prochaine pour les placer dans le jardin. Pour l'instant ils vont rester là. J'ai 2 artichauts. Mon thym qui est là. J'avais mis ma lavande là-bas. Vous voyez, bon bah, pour l'instant ça avance le projet sur 5 ans. Je vous mettrai des petites photos, des petits souvenirs de ce que c'était le jardin.
au début. Là je verrai pour enlever la souche, hein. Je pense qu'elle est assez pourrie, ça va être assez facile. Puis ben, comme ça au moins vous avez vu qu'actuellement je suis un peu à l'arrêt sur deux coutures. Une couture c'est parce que c'est pas une flotte. Donc je peux plus trop actionner. Bon on est en période hivernale donc il y a certes le froid mais la nuit qui tombe plus vite et puis il y a moins de choses à faire dans le jardin. C'est pour ça que je suis pas mal actuellement sur le talus, mais vous avez vu l'eau va m'empêcher complètement. Il y a 3-4 jours il avait gelé. Bon, le matin il avait gelé, l'après-midi soleil et le soir il avait flotté. Donc du coup très vite j'ai pu travailler un peu l'après-midi et puis le reste de la journée n'est pas très évident, hein. Bon quand il fait un peu froid ça va. Je travaille un peu chez ma famille aussi pour mettre leur jardin propre. Donc je suis à plusieurs endroits en même temps. J'aide aussi ma mère sur pas mal de choses quand elle a des choses à faire. Donc du coup j'essaie de jongler le temps. J'espère que les choses vont se dégoupiller vite pour moi dans les temps à venir. Et voilà. Je suis comme vous tous, hein. Je dois cheminer, me débrouiller. Malgré que je travaille avec les miens, je ne suis pas plus récompensé. Bon, comme je vous ai dit ici, il y a les elfes. Il y a un temps d'elfes dans le jardin. Ça, j'ai une photo dommage que j'arrive pas à remettre la main dessus sur la photo originale. Et donc on retrouve cette fameuse pierre sur la photo. Donc, à part qu'elle était dans l'autre sens, je l'ai déplacée comme ça. Oui, ça fait sympa quand vous êtes assis. Vous avez votre jardin, le petit soleil. Donc voilà, moi je vous dis à plus. Prenez soin de vous. À la voilure. N'hésitez pas à commenter, liker ou vous abonner.